Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Shirel, Ruben, Moshe, Eli, Nachman, Nadav, Nathan, Roni, tous ces prénoms, on les connaît. Et malheureusement, ce n'est qu'une petite partie de tous les prénoms qu'on doit citer, qu'on doit se remémorer, qui nous accompagnent tous les jours. Mais ces prénoms-là, à la différence de tous les prénoms, ils me rappellent chaque jour que ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, je voudrais faire cette minute de Torah Bezrat Hashem, Leilou Nishmatam, et Bezrat Hashem Leilou Nishmat, tous les Chayalim qui sont tombés pour Médinat Israël, en espérant Bezrat Hashem de tout cœur qu'Akadosh Baruch Hu, il nous les ramène très rapidement de nos jours avec le Mashiach Berachamim Bezrat Hashem. Amen. Quand on voit tous ces prénoms, quand on voit tous ces Otar les Pirsoum, quand on voit toutes ces familles brisées, évidemment qu'il y a toujours une question qui nous revient en bouche, c'est pourquoi ? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait ça ? Pourquoi Hachem, tu prends des personnes aussi extraordinaires de ton monde, des personnes qu'on a besoin ? Pourquoi Hachem ? Cette réponse, malheureusement, je ne l'ai pas, on ne l'a pas. Et c'est uniquement dans les jours de Mashiach, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donnera cette réponse. En attendant, pour Yom HaZikaron cette année, si on décidait de ne pas se poser la question de pourquoi ils sont partis, mais comment les faire revenir. Et si on montrait à Hachem et on montrait à tous nos Chayalim combien ils sont importants pour nous. Pas seulement le jour de Yom HaZikaron, pas seulement chaque jour quand on se rappelle d'eux. Et si nous, on donnait quelque chose de notre vie pour eux. Ils ont donné leur vie pour que nous puissions vivre. Et si nous, on décidait de vivre pour les faire revenir. Je vous propose pour ce Yom HaZikaron Bezrat Hashem, chacun de prendre un chayal, que ce soit un chayal que vous connaissez, un chayal que vous ne connaissez pas, qui nous a quittés. Il y a malheureusement un très grand nombre, une très grande liste avec énormément de chayalim. De prendre quelqu'un et pendant ces prochaines 24 heures, et pourquoi pas même pour cette semaine, pour le mois, pour toute l'année, et pour toute la vie peut-être, de chaque jour faire quelque chose pour son retour à la maison. Ils vont rentrer à la maison. Quand, ça, on l'ignore. C'est que le jour où Mashiach, il arrivera. Mais si on montrait à Kadosh Baruch Hu qu'ils ne sont pas seulement importants à nos yeux, quand on va partager une photo, quand on va penser à eux, mais qui sont réellement importants. Et comment on montre à quelqu'un qu'il est important ? Le mot important, quand on le sépare, c'est un import de temps. Alors si on prenait, nous, du temps pour eux, pour les faire revenir, ils sont tellement importants pour nous. Ils sont importants pour nous comme nous, on a été importants pour eux. Parce que si on n'était pas aussi importants pour eux, ils n'auraient pas donné leur vie pour Eretz Israël. C'est pour nous montrer à quel point le Ham Israël, il comptait à leurs yeux. Sur tous ces chayalim que je vous ai cités, alors je ne vais pas rentrer dans tous, mais Shirel, combien ta bonté nous porte et nous apprend. Eli, qui faisait tous les jours un cheshbon nefesh, Moshe ta gvura. Ruben, ta douceur. Chaque personne, Nachman, combien de dons aux autres, combien de générosité. Chaque chayal qui nous a quittés avait avec lui une mida extrêmement forte. Tous ont apporté autour d'eux. On se rend compte qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment quand on dit que les meilleurs ils partent en premier, c'est pas stam une phrase comme ça, parce qu'on se rend compte à quel point chaque personne qui est partie, oui c'est un héros, oui c'est un tzaddik, ça on le sait, mais c'est des gens qui ont marqué l'histoire, c'est des gens qui ont changé le monde par leurs actions. Alors évidemment qu'on les appelle héros aujourd'hui, car ils ont donné leur vie pour le Ham Israël. Mais à chaque instant, quand on se rappelle d'eux, on peut se rendre compte à quel point ils ont laissé leur empreinte, pas dans leur mort, mais déjà de leur vivant. Combien ils continuent à rester éternels, combien leur neshama continue de briller. Et si nous, chacun, on décidait de s'inspirer d'eux, si on décidait de faire d'eux des modèles, on sait que l'Admour de Gour, on sait que Rav Ovadia Yosef, le rabbi, combien de rabbanim ont dit fièrement que lorsqu'on a envie d'aller prier sur la tombe d'un tzaddik, mais que c'est bien trop loin pour nous, eh bien tout simplement on peut se rendre au cimetière militaire de notre ville et aller prier sur la tombe de nos chayalim, de nos tzaddikim. C'est nous montrer à quel point ils sont grands et à quel point on peut s'inspirer d'eux. Alors si pour ce Yom HaZikaron, au lieu de tout simplement partager une photo et leur dire qu'ils nous manquaient, on leur montrait
qu'on voudrait vraiment qu'il rentre à la maison plus que tout, mais pas seulement par le dire, mais aussi par des actions concrètes. J'aimerais que chaque personne qui est OK pour prendre quelque chose sur elle, même si c'est que pour ces prochaines 24 heures, qu'elle écrive sous cette publication: je prends sur moi le schéma Israël par exemple, je prends sur moi de mettre la tzedaka, je prends sur moi d'être sniout demain, je prends sur moi de faire attention à mes brachot ces prochaines 24 heures. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire pour un chayal, vous pouvez le faire pour le retour de tous nos chayalim, mais si on faisait en sorte de créer une vraie chaîne, une vraie chaîne d'amour, une vraie chaîne d'importance, une vraie armée sur terre, pour que leur armée du ciel elle puisse redescendre enfin avec le Beth Amikdash, avec toute la force qu'ils nous ont donnée. Ils ont sacrifié leur vie. Est-ce que 5 minutes de tes prochaines 24 heures ou de chaque jour de ta vie, c'est beaucoup comparé à une vie qu'ils nous ont donnée? C'est rien du tout. Alors je vous propose que tous ensemble, on leur montre à quel point on les aime, à quel point ils sont importants, et qu'on fasse une petite action tous ensemble qui va devenir finalement une immensité. Et peut-être qu'à la fin de cette journée, on aura réussi à remettre les pierres entièrement sur tout le Beth Amikdash et assister à Triat HaMetim. Alors relevons nos manches et montrons-leur que nous aussi, on va se battre, on peut se battre. Et on va se battre pour qu'ils rentrent à la maison et que toutes les larmes de tristesse du Ham Israël puissent enfin se transformer en larmes de joie. Je compte sur vous, je vous attends sous cette publication. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à tous les gens autour de vous pour que eux aussi y prennent quelque chose et qu'on fasse que cette journée de Yom HaZikaron ne soit pas uniquement une journée où on se souvient, mais une journée où on agit pour changer le monde. Bezrat Hashem, je vous embrasse très fort.